As-tu déjà senti, dans le silence de la nuit, qu'il y a en toi quelque chose qui ne se résigne pas, quelque chose qui bat, qui palpite et qui crie comme un écho sourd? Il n'est pas possible que la vie se résume à cela. Ce n'est pas seulement de la nostalgie, ni seulement de l'angoisse, c'est un appel, une gêne qui ne te laisse pas en paix, comme si ton âme elle-même murmurait « Réveille-toi, éveille-toi, regarde-moi ». Voilà la promesse de cette rencontre. Ouvrir devant toi non pas un discours, mais une fente, une blessure lumineuse dans l'écorce de la routine, capable de révéler que derrière la hâte, l'anxiété et les nouvelles étouffantes de l'an 2025, il existe un chant silencieux, et dans ce chant, une voix qui ne ment pas. Georges Gurdjieff disait que l'homme ordinaire vit comme une machine, mue par des impulsions et des répétitions. Nous croyons choisir, mais nous sommes entraînés par des habitudes, des croyances et par l'engrenage invisible d'un monde qui nous conditionne à obéir. Et c'est pour cela que tant de personnes, en franchissant 40, 50 ou même 60 ans, semblent se vite grandir. Car, même si la vie a offert des conquêtes, quelque chose en nous perçoit que nous ne sommes pas vraiment vivants. Pense. Combien de fois t'es-tu regardé dans le miroir et as-tu vu le poids des années non seulement sur ton visage, mais aussi dans ton âme? Combien de fois, assis à la table du dîner entouré de personnes te chères, as-tu perçu un étrange silence intérieur, comme si ta présence n'était là que par le corps, mais pas par l'esprit? Une femme de 55 ans m'a confié récemment « J'ai une maison, une famille, même une certaine stabilité. Mais lorsque la nuit tombe et que j'éteins les lumières, je ressens un vide si grand qu'il semble m'engloutir. Comme si j'avais vécu la moitié d'un rêve et que l'autre moitié avait été oubliée. Et elle n'est pas la seule. Des hommes qui ont donné toute leur vie au travail se trouvent perdus une fois à la retraite. Des femmes qui se sont occupées de la famille découvrent, trop tard, qu'elles ne se sont jamais occupées d'elles-mêmes. Des personnes qui ont traversé des luttes, des divorces, des dettes, des maladies, et qui portent aujourd'hui la question « Était-ce tout? N'y avait-il que cela à vivre ?» Gurdjieff avertissait « Le plus grand mal de l'homme moderne est de vivre endormi. » Et aujourd'hui, en l'an 2025, cet endormissement est devenu épidémique. Nous sommes bombardés d'écrans, d'algorithmes, de crises économiques et de la peur constante de ne pas y arriver. Nous avons perdu la boussole intérieure. Tandis que nos grands-parents avaient dans le silence, nous avons l'excès. Tandis qu'ils avaient du temps, nous avons l'urgence. Mais c'est dans cet effondrement que s'ouvre aussi la possibilité de transformation. Car ce n'est que lorsque la vie nous déchire que nous ressentons la nécessité de renaître. Et alors surgit la question qui change tout. Que se passerait-il si, au lieu de vivre en réagissant, tu apprenais à écouter? Non pas l'opinion des autres, non pas le bruit du monde, mais cette voix subtile que tu as étouffée pendant des décennies. Cette voix qui, au fond, t'a toujours montré quand quelque chose n'avait pas de sens, mais que tu as appelée intuition et ignorée. Et si c'était justement cette voix, le langage par lequel l'univers t'a toujours parlé? Imagine-toi maintenant, avec tes 40, 50, 60 ans, et pense aux fois où tu as ignoré des signes clairs. L'emploi qui drainait ta vie et dans lequel tu es resté malgré tout. La relation où ton âme criait, mais où tu te taisais. Les opportunités que tu as laissées passer par peur et qui demeurent aujourd'hui comme des blessures ouvertes. Tout cela n'était pas un hasard. C'était un langage. C'était l'univers qui cherchait à t'enseigner ce que tu n'as pas voulu entendre. Gurdjieff disait que l'attention est la clé de la liberté. Et peut-être est-ce de cela dont tu as le plus besoin maintenant. Pas de nouveaux conseils faciles, pas de phrases mais toutes faites, mais d'une attention radicale. À chaque geste, à chaque pensée, se demander « Est-ce moi qui choisis ou est-ce l'habitude qui choisit pour moi ?» Essaie quelque chose de simple ce soir. Avant de dormir, assieds-toi en silence. Ne prie pas avec des mots appris par cœur. Ne fais pas de liste de demandes. Demande-toi seulement « Qu'est-ce qui vit encore en moi et qui n'a pas été entendu ?» Et attends. Peut-être viendra un nœud dans la gorge, un ancien souvenir, une image diffuse. Peut-être ne viendra que le silence. Mais ce silence est le premier pas. Un homme de 62 ans m'a dit « J'ai répété toute ma vie que je n'avais pas de temps pour moi. Ce n'est qu'après l'infarctus que j'ai compris que c'était un mensonge. Je ne m'étais jamais donné la permission d'écouter mon propre cœur. » Une femme de 47 ans a partagé « On m'a toujours appelée trop émotive, jusqu'au jour où j'ai compris que cette émotion était mon don, et que taire ce don fut ma plus grande erreur. » Tu comprends? Il n'est pas trop tard. L'univers ne cesse pas de parler. C'est nous qui fermons nos oreilles. Je dois te le dire. Cette vidéo n'est pas faite pour réconforter. Elle est faite pour blesser exprès, car seul celui qui saigne en lui-même éveille le courage de changer. On t'a conditionné à croire que la vie devait être supportée. Mais l'appel est autre. La vie doit être vécue, avec risque, avec douleur, avec amour, avec présence. Et c'est ici que je laisse la question, qui ne trouve pas de réponse facile, mais qui résonnera en toi. Veux-tu continuer à vivre comme une machine bien réglée, répétant les mêmes schémas jusqu'au dernier jour, ou oseras-tu enfin apprendre à parler la langue silencieuse que l'univers te murmure déjà à l'intérieur? Avez-vous déjà remarqué qu'il y a des jours où le monde semble crier plus fort que votre propre voix? Mauvaises nouvelles, obligations sans fin, exigences internes et externes. Tout
tout s'accumule jusqu'à ce que vous ne sachiez plus si vous vivez vraiment ou si vous ne faites que réagir. Et puis, au milieu de ce tourbillon surgit un silence inconfortable. Est-ce vraiment tout ce que la vie a à m'offrir? Ce qui effraie le plus, ce n'est pas l'excès de problèmes, mais la sensation d'être déconnecté de soi-même. Comme si chaque choix avait été fait en pilote automatique, comme si les années étaient passées sans que vous n'ayez véritablement décidé de rien. Georges Gurdjieff disait « L'homme ne naît pas libre, il naît esclave des habitudes, des désirs et des illusions. » Cette phrase traverse le temps comme un éclair. Combien d'entre nous passent des décennies enfermés dans le même cycle, croyant que c'est la liberté, alors qu'il ne s'agit que de répétition? Mais voici une provocation. Et si les chaînes ne se trouvaient pas dans le monde extérieur, mais en nous? Et si la pire prison était invisible, cachée dans notre manière de penser, de parler et de ressentir? Pensez au nombre de fois où vous avez répété des phrases qui n'étaient pas les vôtres. « Je ne suis pas doué avec l'argent. Ma santé a toujours été fragile. Je n'ai pas de chance. » Chacune de ces affirmations, répétées sans y penser, façonne non seulement le présent, mais aussi le destin. La science a déjà démontré que le cerveau humain, lorsqu'il revit un souvenir, active les mêmes zones que lorsqu'il a réellement vécu l'expérience. Autrement dit, répéter une croyance, c'est la renforcer comme si elle était un fait. Ce n'est pas seulement psychologique, c'est biologique. Alors dites-moi, si c'est ainsi, combien de destins avez-vous créés sans vous en rendre compte? Des histoires réelles confirment cette force invisible. Un homme de 60 ans, après des décennies à se répéter qu'il était malchanceux, avait accumulé une série de désastres, entreprises en faillite, relations brisées, santé affaiblie. Lorsqu'il a enfin décidé de changer la manière dont il se parlait à lui-même, non seulement les circonstances extérieures ont commencé à évoluer, mais sa posture intérieure a été transformée. Il a cessé d'attendre des tragédies et s'est mis à attendre des miracles. Et étonnamment, ils sont venus. Pourquoi cela se produit-il? Parce qu'il existe une loi silencieuse. Ce sur quoi vous vous concentrez grandit. C'est comme si la réalité était un sol fertile, indifférent au type de semence. Semez la peur, vous récolterez la peur. Semez la confiance, vous récolterez la confiance. Vous êtes-vous déjà demandé quelle semence vous jetez dans le champ invisible de votre vie? Beaucoup croient que seules les grandes actions changent le cours de l'existence, mais ce sont les détails qui cachent les révolutions. Une étude menée à l'université de Duke a montré qu'environ 40% de nos actions quotidiennes sont des habitudes et non des décisions conscientes. Presque la moitié de ce que nous faisons est une répétition automatique. Imaginez l'impact du simple fait de modifier une seule habitude, de transformer une routine nocive en une pratique de conscience. Ce n'est pas une petite chose, c'est un effet domino. Et le plus curieux, c'est que ce savoir n'est pas nouveau. Les civilisations anciennes comprenaient déjà le pouvoir de la répétition consciente. Les mantras de l'Orient, les prières de l'Occident, les chants ancestraux des tribus indigènes, tous avaient pour but d'imprimer dans le corps et dans l'âme une fréquence, un rythme qui réorganise la vie. Gurdjieff appelait cela le travail conscient, l'effort de briser l'inertie et de choisir d'être présent dans ce que l'on fait. Mais voici un retournement. Voulez-vous vraiment vous éveiller? Car s'éveiller exige de la douleur. Cela exige de regarder en arrière et de réaliser que beaucoup de ce que vous appelez destin n'a été en réalité qu'un choix inconscient. Cela exige du courage pour ne pas accuser le monde, le gouvernement, la famille, et pour affronter le fait que la première prison a été construite en vous. Combien sont prêts à ce choc de réalité? C'est peut-être pour cela que tant de personnes atteignent 40, 50 ou 60 ans avec une sensation de vide. Ce n'est pas le manque de réussite qui fait mal, mais le poids de ce qui n'a pas été vécu. C'est le regret des occasions manquées, des paroles non dites, des décisions reportées. Une femme de 48 ans m'a dit « J'ai réalisé que j'ai vécu davantage pour répondre aux attentes que pour réaliser mes rêves. » Le pire sentiment n'est pas d'échouer, mais de n'avoir jamais essayé. Et vous êtes-vous déjà surpris à penser à tout ce que vous n'avez pas tenté? Mais il y a une bonne nouvelle. Si les habitudes inconscientes peuvent façonner toute une vie, les habitudes conscientes peuvent la transformer en quelques mois. Les neuroscientifiques affirment que le cerveau est plastique. En 21 jours, il est possible de commencer à créer de nouveaux circuits neuronaux. En 90 jours, de les consolider comme des schémas durables. Ce n'est pas de la magie, c'est de la physiologie. Imaginez ce qui se passerait si, durant les 3 prochains mois, vous cultiviez la pleine conscience, répétiez des paroles de vie plutôt que d'ombre, écoutiez davantage votre essence que le bruit de l'ego. Qu'est-ce qui changerait en vous? Qu'est-ce qui changerait autour de vous? Peut-être que la question la plus inconfortable est: êtes-vous prêt à échanger le confort du sommeil contre la douleur libératrice de l'éveil? Je veux que vous y réfléchissiez profondément, et, si vous en avez le courage, que vous partagiez dans les commentaires quelles croyances ou habitudes destructrices avez-vous répétées pendant des années? Et que se passerait-il si, à partir d'aujourd'hui, vous la remplaciez par une nouvelle? Ce n'est pas seulement une réflexion lancée au hasard, c'est un appel. Car, comme le disait Gurdjieff, la vie n'a de sens que si elle est utilisée pour chercher le réel. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est qu'il y a en toi quelque chose qui résiste au sommeil collectif. Cette résistance silencieuse est un appel. C'est l'étincelle qui a toujours été là, même lorsque tu t'es perdu dans le bruit, les obligations, les pressions et les peurs.
Le simple fait d'écouter ces paroles montre déjà qu'une partie de toi ne se contente pas d'être seulement un rouage de plus dans le mécanisme de la vie. En toi existe une âme qui veut s'éveiller. Georges Gurdjieff nous rappelait que l'homme ordinaire vit comme une machine, répétant des schémas sans même s'en rendre compte. Mais il disait aussi qu'avec un effort conscient, il est possible de briser cette prison. La véritable liberté ne se trouve pas à l'extérieur. Elle ne dépend pas des gouvernements, des circonstances ou de la chance. La liberté commence à l'instant où tu comprends que tu peux diriger ton attention, choisir tes mots, reprogrammer ta manière de sentir et d'agir. Peut-être me demanderas-tu, mais comment appliquer cela dans la vie réelle, dans mes journées chargées, dans mes problèmes concrets? La réponse réside dans une pratique constante, simple et profonde. De petits gestes quotidiens peuvent devenir de grandes portes de transformation. C'est comme tourner légèrement le gouvernail d'un navire. Le mouvement est minime au départ, mais il change le destin de tout le voyage. Le premier pas consiste à observer ton attention. Tout au long de la journée, demande-toi « Où est mon énergie maintenant ?» Tu remarqueras que bien souvent, elle est capturée par des inquiétudes, des comparaisons, des ressentiments, des nouvelles qui n'apportent rien. Lorsque tu en prends conscience, tu peux la rediriger. C'est à cet instant que naît la possibilité de vivre autrement. Le deuxième pas est de prendre soin de tes paroles. Chaque phrase que tu répètes est une graine plantée dans l'inconscient. Dis « Je n'y arrive pas » chaque jour, et le monde confirmera ton incapacité. Mais dis « Je suis en train d'apprendre » et la réalité s'ouvrira à de nouveaux chemins. Il ne s'agit pas d'auto-illusion, mais d'aligner ton langage avec la direction que tu désires suivre. Le troisième pas est de créer des rituels de présence. N'attends pas de grands moments pour être conscient. Sois présent en buvant un verre d'eau, en marchant jusqu'au travail, en écoutant quelqu'un parler. Transforme les petits instants en exercice d'éveil. Chaque fois que tu choisis d'être entier, tu brises un cycle automatique et tu ouvres un espace au réel. Le quatrième pas est d'écouter ton corps et tes émotions. L'esprit ment, mais le corps ne ment pas. Combien de fois as-tu insisté dans quelque chose qui t'apportait du poids, simplement parce que cela semblait logique? Combien de fois as-tu ignoré ce sentiment clair que quelque chose n'était pas pour toi? Revenir à la sensation, c'est se reconnecter avec la boussole intérieure. Le corps indique, l'émotion révèle, et l'âme confirme. Le cinquième pas est d'utiliser la répétition à ton avantage. Le subconscient apprend par répétition, non par intentions occasionnelles. Choisis une affirmation courte, simple et pleine de vérité, et répète-la chaque jour avec une émotion réelle. Il ne suffit pas de prononcer, il faut ressentir. Dis « Je suis digne d'amour »,« Je suis abondance »,« Je suis libre ». Au début, cela semblera étrange, mais peu à peu l'esprit s'incline devant le cœur, et le cœur crée une nouvelle réalité. Ces 5 pratiques peuvent ne sembler petites, mais ensemble, elles forment un champ de transformation profonde. Gurdjieff disait que le travail commence lorsque l'homme prend conscience de sa propre inconscience. C'est le choc nécessaire. Comprendre que nous avons passé des décennies à vivre de manière automatique, mais que nous avons encore la possibilité de nous éveiller. Et voici une vérité qu'il faut dire. S'éveiller demande du courage. Le courage de voir ses propres erreurs, le courage d'assumer des responsabilités, le courage de changer de route même quand cela fait mal. Mais la récompense est inestimable. Une vie vécue dans la présence, la profondeur et la vérité. Je veux maintenant t'inviter à un petit exercice pratique. À la fin de cette vidéo, ferme les yeux un instant et demande-toi « Qu'est-ce qui, en moi, a besoin d'être entendu aujourd'hui ?» N'attends pas de grandes réponses. Peut-être viendra un souvenir, peut-être un sentiment, peut-être seulement le silence. Mais ce silence est déjà un commencement. C'est la porte entr'ouverte à travers laquelle l'univers répond. Ensuite, prends une feuille et écris une phrase qui représente ce que tu désires vivre à partir de maintenant. Garde-la avec toi. Répète-la le matin et le soir. Qu'elle devienne un fil conducteur, un rappel que tu n'es pas seulement spectateur du destin, mais co-créateur de ta réalité. Souviens-toi, peu importe ton âge, ton histoire ou tes échecs. Tant qu'il y a souffle, il y a possibilité de transformation. Tant qu'il y a conscience, il y a espace pour l'éveil. Et si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en toi a déjà commencé à changer. Tu n'es pas seul dans ce chemin. Il existe une communauté de chercheurs, des personnes qui elles aussi en ont eu assez de vivre en pilote automatique et qui ont décidé de marcher avec plus de présence. Je veux que tu en fasses partie. Partage ton expérience dans les commentaires. Quelle habitude ou croyance sens-tu t'avoir le plus emprisonné? Et quel pas es-tu prêt à franchir à partir d'aujourd'hui? Tes paroles peuvent devenir lumière pour d'autres qui cherchent aussi. Si cette vidéo t'a touché, mets un « j'aime » pour que le message atteigne plus de personnes. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour recevoir de nouveaux contenus qui nourriront ta quête. Et partage cette vidéo avec quelqu'un que tu aimes, car peut-être est-ce exactement cette personne qui a besoin d'entendre ces mots aujourd'hui. Georges Gurdjieff nous rappelle que la vie n'a de sens que lorsqu'elle est utilisée pour chercher le réel. Que chaque respiration soit pour toi un rappel que la vie n'est pas seulement survie, mais une opportunité d'éveil. Le choix est devant toi, continuer endormi ou te lever et vivre vraiment. Je crois que tu peux choisir. Je crois que l'univers est déjà prêt à répondre. Et je crois que ce n'est que le début de ta transformation.